2025 approche à grands pas. On est à quelques jours de cette nouvelle année. Et j'ai un verset qui m'est venu dans mon cœur en Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je trouve vraiment très intéressant de pouvoir décortiquer ce verset et de comprendre que si tu te confies en lui, finalement, celui qui est la source de tout va te renouveler dans ta force, va te renouveler dans ton aujourd'hui, va te renouveler dans ton demain, va te renouveler pour cette année qui arrive à grands pas. Prendre un peu d'élan, prendre un peu de recul pour prendre ton envol comme les aigles, pour courir et ne pas te lasser, pour marcher et ne pas se fatiguer. Si c'est bien quelque chose qui a fonctionné pour moi cette année, c'est ce verset-là. Ça veut dire que malgré les défis, malgré les épreuves, malgré les choses qui ont pu se passer dans cette année, je ne me suis pas fatiguée, je ne me suis pas arrêtée de courir, je ne me suis pas lassée non plus. J'ai continué de marcher sans me fatiguer, en me reposant en Dieu. Et je crois que lui, il a pris soin de renouveler sa force en moi, de renouveler sa présence en moi, de renouveler l'énergie en moi, de renouveler son amour, de renouveler sa protection, de renouveler son discernement, de renouveler sa détermination, de tout renouveler en moi. Lorsque nous, physiquement, charnellement, on se sent, tu sais, épuisé après avoir peut-être couru un marathon, ou après avoir fait du sport, ou après, avoir fait le ménage à la maison, après avoir, repassé, après avoir fait des travaux. On peut se sentir sans force après une journée où on a tout donné. On a utilisé une batterie d'énergie. Et donc, à la fin, on va se sentir comme si on n'en avait plus. Et donc, je pense que c'est là où Dieu, spirituellement, il peut prendre le relais. Il est capable de nous donner la force lorsque toutes nos forces physiques s'épuisent. Et tout le monde passe par une phase d'épuisement. Même Hulk, quand tu le regardes dans les films, il va passer par cette phase où une fois que tout retombe, une fois où sa colère retombe, une fois où son énervement retombe, il va avoir un peu cette phase où il est fatigué, il est épuisé. Tout le monde passe par cette transition de fatigue. Mais peu importe où est-ce qu'on se trouve dans la fatigue, qu'elle soit plus ou moins forte ou minime ou plus grande, sache que si tu t'attends et tu fais confiance au Seigneur, tu verras et tu découvriras qu'il veut te donner sa force à lui. Cette force que tu n'as plus, il veut te la remplacer par cette force spirituelle à lui. Et tu vois, ce qui est intéressant dans ce verset, c'est qu'il te promet que si tu espères en l'Éternel, en ton Créateur, tu prendras ton envol comme les aigles. L'aigle, c'est quand même un gros symbole. L'aigle, c'est un symbole de la force sans cesse renouvelée. Une force qui se renouvelle chaque année, constamment. Alors si tu comptes sur l'Éternel en 2025, sache qu'il commencera d'abord par te renouveler dans ton entendement, te renouveler dans ton esprit, te renouveler dans ton cœur, te renouveler dans tes visions, te renouveler dans tes pensées, te renouveler dans ton être, te renouveler dans sa confiance. Et pour le coup, on pourrait prendre ça comme une phrase prophétique. Il y a beaucoup de gens qui aiment les phrases prophétiques. Alors, moi, je te prophétise un renouvellement pour 2025 et que Dieu te renouvelle de l'intérieur vers l'extérieur. Tu seras heureux si tu comptes sur lui parce qu'il ne te laissera pas tomber. Il répondra au bon moment. Et peut-être, qui sait qu'en 2025, tu trouveras justice, tout comme moi, j'ai trouvé justice en 2024. Et cette force qui te viendra du ciel te permettra de t'élever comme des aigles. Oui, ça te permettra de prendre de la hauteur. Et sûrement, en prenant de la hauteur, tu pourras avoir un champ de vision beaucoup plus net sur ta vie, sur ta situation et sur ce que Dieu est en train de faire. Je me suis rendu compte qu'à la fin de l'année, finalement, Dieu avait pourvu à tout, mais surtout qu'il ne nous avait pas oubliés.
Ce deuxième encouragement que je te donne, c'est de monter un peu plus haut. Monte le niveau. Élève-toi à un autre niveau comme les aigles qui te permettra d'atteindre de nouveaux sommets. Tu sais, l'aigle est capable de s'élever à des hauteurs spectaculaires grâce au courant du vent, grâce au fait d'être soufflé par le vent, que le vent du Saint-Esprit puisse vraiment t'emmener à une autre hauteur. Parce que tu sais, si tu es enfant de Dieu, si tu es chrétien, si tu es sauvé, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, Dieu ne désire pas pour ta vie que tu sois en train de batailler, battre des ailes inutilement, ni même que tu voles seulement, pour que tu vives juste une vie banale, normale de tout le monde. Mais au contraire, il veut que tu puisses t'élever sur des ailes comme les aigles et que tu puisses atteindre des objectifs, atteindre une vision, que tu puisses finalement peut-être découvrir des trésors cachés de la part de Dieu, dans la promesse des Écritures. Que tu puisses peut-être atteindre des lieux élevés au-delà de ton imagination, au-delà de ce que toi-même tu vois pour toi-même, ta famille, ton mariage, tes enfants. Et quand tu regardes un peu plus près, tu comprends que l'espérance, c'est une des premières choses qu'on va essayer de tuer chez un enfant, qu'on va essayer de tuer lorsqu'il va grandir également, qu'on va essayer de tuer chez les adultes. C'est pour ça que tu dois garder l'espérance. Elle va te donner une assurance qui va t'insuffler une force qui sera renouvelée par cette source. C'est important de garder cette assurance qui découle de la fidélité de Dieu envers toi et du fait qu'il sera avec toi dans toutes les épreuves et les tribulations de ton année. En 2024, il s'est passé beaucoup de choses dans ce monde. Et peut-être même que dans vos vies, vous avez eu des pertes. Peut-être que dans vos vies, financièrement, ce n'était pas top. Peut-être que même au niveau de l'amour, vous n'avez pas reçu l'amour que vous auriez aimé recevoir. Vous n'avez peut-être même pas reçu l'aide que vous espériez recevoir de la part des gens qui sont autour de vous. Vous n'avez peut-être même pas été soutenu dans vos projets. Peut-être qu'on a riconné à vos noms en vous voyant tomber, en vous voyant chuter, en vous voyant mettre la clé sous la porte de votre société. Peut-être qu'on arrive sur vous parce que vous avez été endetté. Et vous savez, ces choses-là font partie des épreuves de la vie. Et je crois que dans toutes ces choses, Dieu reste fidèle et qu'il sait utiliser le mal pour nous faire du bien. Il sait utiliser le mal peut-être aussi pour nous apprendre des leçons et qu'on puisse se remettre en question dans la manière dont on fait les choses. En tout cas, je crois qu'il n'y a pas d'échec dans la vie. On apprend de la vie. On apprend avec les épreuves. On apprend finalement qu'on peut toujours s'améliorer, qu'on peut toujours apprendre, qu'on peut toujours faire confiance en Dieu, qu'on doit toujours espérer et qu'on doit toujours garder ses yeux fixés sur Dieu. J'espère qu'en 2025, tu vivras ta vie sans essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Parce qu'en réalité, le Seigneur ne te demande pas de tout réussir tout de suite. Le Seigneur ne te demande pas de tout réussir parfaitement chaque année, mais de prendre du recul pour mieux correspondre au vouloir et au plan qu'il a écrit pour ta vie, au plan de l'Éternel pour ta vie. Et le dernier point avec lequel je vais vous laisser, c'est que Dieu, créateur, est la source de toute force. Il est donc la source de votre force à vous. Renouvelez-vous dans sa force pour pouvoir commencer une année en marchant sur le chemin qui va aplanir pour toi, où il va également ordonner chacun de tes pas. Soyez bénis. C'était ma petite contribution pour l'année 2025. En tout cas, j'espère pour vous que toutes les fêtes de fin d'année se sont bien passées. Rentrez en 2025 comme vous devez rentrer, avec espérance et force.